Bonjour les amis, nous allons parler d'un thème qui a une histoire très inspirante dans la Bible aujourd'hui. Cet homme était le 11e fils de son père et très aimé par lui. Un jour, son père lui a offert une robe aux couleurs vives, ce qui a suscité la jalousie dans le cœur de ses frères. Cet homme-là avait des rêves spéciaux où il voyait ses frères s'incliner devant lui, ce qui les rendait encore plus fâchés. Ne le supportant plus, ses frères ont décidé de le jeter dans une fosse et ont prévu de le laisser mourir. Mais un d'eux a proposé plutôt de le vendre. C'est ainsi qu'il a été vendu comme esclave à Potiphar, qui est le capitaine de la garde du pharaon. Et ils furent emmenés en Égypte. Là-bas en Égypte, il travaillait dur, mais il était fidèle à Dieu. La femme de Potiphar essaya de le faire tomber dans le péché, mais il refusa de lui obéir. Elle l'accusa à tort et il fut jeté en prison. En prison, cet homme ne perdait pas sa foi en Dieu. Il était bienveillant. Il a interprété les rêves des deux prisonniers, l'Échanson et le panetier du pharaon. Il a demandé à l'Échanson de se souvenir de lui. Malheureusement, il l'oublia. Un jour, Pharaon eut deux rêves étranges que personne ne pouvait les expliquer. C'est de là que l'Échanson se souvient de cet homme et fut amené devant Pharaon, qui expliqua ce que les rêves signifiaient, qu'il y aurait 7 années de grande abondance suivies de 7 années de famine. Il a conseillé à Pharaon de sauvegarder les récoltes pendant les années d'abondance pour préparer la famine. Il devint alors le deuxième homme le plus puissant d'Égypte. Ses frères sont venus en Égypte pour acheter du grain à cause de la famine qui les a touchés. Mais ils ne le reconnaissaient pas. Il a révélé à ses frères qui il était. Il a pardonné à ses frères en disant: ce n'est pas vous qui m'avez envoyé ici, c'est Dieu. Il les invita à venir vivre en Égypte afin de les nourrir pendant la famine. Il s'est réconcilié avec ses frères et leur père les a bénis. Voici l'histoire de cet homme. Et cet homme ici n'est rien d'autre que Joseph, le fils de Jacob. L'histoire de Joseph nous montre, cher ami, qu'il est toujours important de faire confiance à Dieu, même dans les moments difficiles. Dieu transforme ce qui est mauvais en bien et il peut utiliser nos épreuves pour accomplir des choses merveilleuses pour nous et pour les autres. Soyez bénis et restez connectés pour plus d'histoires plus importantes encore. Shalom.